Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, donc à l'heure où nous fêtions la francophonie, donc pas plus tard qu'hier, j'aimerais donc revenir sur la question essentielle de l'écriture dite inclusive, qui porte mal son nom, puisque en réalité elle exclut les personnes qui ont des difficultés à lire et qui peuvent être par exemple dyslexiques. Donc nous avions, il y a 7 ans déjà, proposé une motion, ce qui prouve que nous sommes précurseurs sur ce sujet. Une motion, Monsieur le Président, qui rappelait que l'Académie française avait mis en garde contre je la cite, un péril mortel pour la langue française. À ce titre, nous vous avons également interpellé lors d'une question écrite où vous aviez admis votre impuissance à faire respecter la langue française au sein de cet hémicycle. Pourtant, il suffirait d'intégrer dans le règlement intérieur l'obligation d'utiliser correctement la langue française, interdire purement et simplement l'utilisation de cette écriture dans nos délibérations. Dans ce contexte, nous aimerions connaître quelle procédure précise votre administration envisage-t-elle de mettre en place pour garantir le respect de cette consigne d'interdiction ? Quelles sanctions sont envisagées en cas de non-respect de cette directive ? Et envisagez-vous d'inclure une clause de condition suspensive pour l'attribution de subventions aux organismes qui utilisent cette écriture et qui seraient potentiellement bénéficiaires ? Je vous remercie. Merci. La réponse va vous être apportée par Valérie Debord. Monsieur le Président, mes chers collègues, l'écriture dite inclusive se traduit par une fragmentation des mots et des accords qui constitue un réel frein à la compréhension de l'écrit. L'impossibilité de transcrire à l'oral les textes recourant à ce type de graphie gêne la lecture comme la prononciation et par conséquent les apprentissages. Aussi, je vous confirme que cette modalité d'écriture est proscrite dans la rédaction de nos courriers, de nos notes, de nos rapports, de nos vœux, de nos motions, de nos actes, nos délibérations et de tout autre document émanant de la collectivité. Pour ce qui n'émane pas de la collectivité, ça ne nous appartient pas. Notre administration s'est clairement positionnée en la matière en le rappelant à l'intégralité de nos agents. Le Conseil d'État a par ailleurs confirmé que l'écriture inclusive ne s'applique pas aux textes officiels.